Alors, là, on passe déjà. Alors, voilà. C'est bon? C'est bon, on a la présentation, t'as toi à côté. Est-ce que tu veux juste la présentation? On te voit à côté, c'est comme tu veux. Je laisse la présentation comme ça, c'est bon, hein? Ok, ça marche, c'est parti. Toi, tu préfères qu'on me voit? Moi, j'adore te voir, mais bon, après, c'est toi qui sais. Vas-y, hein, mets mon Ok, image. ça marche, c'est bon. C'est plus sympa, effectivement. Ah, ok. Bon, moi, je ne te vois pas. Alors, les réseautages, c'est toute une histoire. Les réseautages, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné. Que l'on soit parent, que l'on soit étudiant, que l'on soit au chômage, qu'on soit chef d'entreprise, cadre d'entreprise, nous avons besoin tous d'un réseau. Parce que l'être humain est un animal social qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'avoir, de se connecter à d'autres personnes pour se réaliser. Comme on le dit si souvent, on ne peut pas réussir seul dans sa vie. On a besoin d'aller boire un verre avec ses amis. On a besoin d'un petit coup de main d'une personne pour te recommander une autre personne. Donc voilà, c'est pour ça que les réseautages réellement doivent être au cœur de la vie d'une personne. Nous avons tous un réseau. On ne peut pas dire je n'ai pas de réseau. Nous avons un réseau personnel, privé, composé de ses proches, de ses parents, des anciens élèves de son école, de ses collègues. Tout ça, ça fait partie de l'écosystème, ça fait partie d'un réseau. Les réseautages, c'est un concept qui existe depuis longtemps, qui est très, très bien développé dans les pays anglo-saxons, mais en francophonie, ici en Europe, c'est aussi développé. Et je pense qu'en Afrique, on commence peu à peu à réellement découvrir ces mots réseautage. Mais qu'est-ce que réellement les réseautages? Les réseautages, c'est l'action des réseautés. Selon les dictionnaires Petit Robert, réseauter, c'est le fait de développer son réseau à des fins professionnelles. En fait, le réseautage, c'est la traduction du mot anglais networking. Le réseautage a été trouvé au Québec parce qu'ils sont un peu sensibles au mot d'origine anglaise. Donc voilà, on utilise les réseautages au Québec, en francophonie, ici en Europe, en Belgique, en France. On utilise les deux termes, réseautage ou networking. Alors, moi, j'ai trouvé ma petite définition. Qu'est-ce que le réseautage pour moi? C'est l'art de tisser, de créer, de développer, d'assurer le suivi et d'entretenir des relations en ligne ou et hors ligne en fonction de ses activités, de ses passions pour atteindre ses objectifs professionnels et ou privés. Il y a un mot central que l'on doit retenir, c'est l'humain. C'est l'humain qui doit être mis en exergue dans les réseautages. N'allez pas rencontrer quelqu'un, voir en lui mon client, mon futur client. Voyez, regardez cet homme, cette personne que vous rencontrez comme une personne humaine avec laquelle vous souhaitez entrer en contact pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et cette personne aussi, de son côté, peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc voilà, donc on échange, on communique avec des personnes humaines. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a des réseautages en ligne et des réseautages hors ligne. Ça s'est fait souvent lors des événements en présentiel comme des conférences, des cocktails, des after-work, des foires ou des salons, ou encore en ligne, des masterclass, des webinaires de formation. Il y a tant d'événements au cours desquels on peut réseauter, donc rencontrer des nouvelles personnes.
Vous allez certainement me dire, mais pourquoi je vais faire les réseautages? Qu'est-ce que les réseautages vont m'apporter à moi dans mon activité? Ou moi, en tant que jeune étudiant, qu'est-ce que les réseautages peuvent m'apporter? Les réseautages peuvent apporter quelques bénéfices. Vous allez développer votre carnet d'adresses en allant réseauter. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Quand vous allez à un événement, vous pouvez rencontrer une personne qui est plus compétente que vous, qui a une expérience dans un domaine donné. Vous allez partager avec cette personne et à travers ce partage, cet échange, vous allez acquérir une nouvelle connaissance. En faisant du réseautage, vous allez développer votre visibilité. Je prends mon exemple, je fais du réseautage en ligne sur LinkedIn. Comment pendant une année, j'ai fait le challenge 365 connexions. Je mettais en lumière, je présentais une personne de mon réseau donc pendant une année. Donc voilà, ça a permis d'augmenter ma visibilité. Une autre façon, c'est des réseautages en présentiel. Je participe également, avant évidemment la crise sanitaire, j'allais régulièrement à des événements networking, réseautage ici organisés en Belgique. Les réseautages vont vous permettre de trouver des opportunités d'affaires, de trouver des partenaires, de rencontrer des investisseurs. Ça va vous permettre aussi de sortir de la solitude si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise. Ça va vous permettre également de développer votre portefeuille client. Dans certains cas, les réseautages vont vous permettre d'accéder à des informations qui sont cachées. Dans certains domaines, je dirais par exemple, ça arrive souvent dans les domaines de BTP, il y a certains appels d'offres qui ne sont pas publiés. C'est en faisant partie de fédérations qu'on peut arriver à obtenir des informations qui ne sont pas publiques. Et je dirais aussi des personnes qui recherchent un emploi. Toutes les offres d'emploi ne sont pas publiées sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. C'est à travers les bouche-oreilles, les réseautages, qu'on peut trouver aussi un emploi. Il paraît, d'après les chiffres, il y a plus ou moins 60% d'offres d'emploi qui ne sont pas publiées. Donc, on peut obtenir ces informations en faisant du réseautage. Donc, voilà un peu, je dirais, les bénéfices du réseautage. Si vous voulez faire du réseautage, il y en a tellement, mais je n'ai listé que ça. Alors, quels sont les fondamentaux du réseautage? Alors, Rémi a expliqué tout ça, a expliqué quelques points. Il faut d'abord la confiance. La confiance est un élément essentiel dans les réseautages. Le networking s'est construit sur les réseautages et la confiance ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Nous sommes tous sollicités et par des personnes, des étrangers qu'on ne connaît pas. Alors, quand on vous contacte, vous n'allez pas spécialement répondre à la demande d'une personne. Donc, vous devez travailler sur la confiance, acquérir la confiance à travers également, vous pouvez arriver en respectant vos engagements, par exemple, apprenez à vous faire recommander. Je donne un exemple. Je connais, City connaît Douglas et moi, je n'arrive pas à entrer en contact avec Douglas. Je vais demander à City de me présenter Douglas. Et City va le faire parce qu'elle me connaît. Elle a Oui, confiance en moi. tout à fait, tout à fait. Avec Donc, voilà. grand plaisir en plus, il adore être rencontré, donc tu vois, c'est des deux côtés. Donc, voilà, c'est un exemple. J'ai eu, il y a une semaine au moins, une personne qui m'a contacté sur LinkedIn. Et cette personne recherche travail, mais elle recherche un emploi. Elle m'a envoyé son CV pour que je transmette son CV à plusieurs personnes, à quelques personnes. Moi, je lui ai dit, écoute, je me sens un peu mal à l'aise. On ne se connaît pas.
on a échangé juste un tout petit peu et je ne peux pas me permettre de transmettre ton CV à mon réseau parce que je ne connais pas tes compétences, tes connaissances, je ne connais pas ton comportement. Et si les choses tournent mal, les gens vont se retourner contre moi. Donc, je préfère décliner. Heureusement, la personne a bien compris ma position. Voilà. Donc, pour développer la confiance, votre réseau ait confiance en vous, vous devez apprendre à respecter vos engagements. Si vous avez promis quelque chose à quelqu'un, vous devez respecter. Vous devez absolument respecter, faire. Ça prouve que vous êtes une personne fiable. Vous rencontrez une personne lors d'un événement et vous avez promis de lui envoyer un PDF, une présentation quelconque, faites-le. Donc, comment aussi votre réseau va avoir confiance en vous? C'est à travers votre expertise que vous allez exprimer. Sur les réseaux sociaux, vous partagez du contenu de qualité, un contenu de valeur. Et comme Kissa Rémi l'a dit tout à l'heure, on va vous reconnaître avec une certaine expertise. Développer une seule expertise, pas plusieurs, sinon les personnes de votre réseau vont être perdues. Il faut aussi oser demander. Alors, beaucoup de personnes échouent dans leur réseautage parce qu'elles ne préparent pas. Les réseautages ne s'improvisent pas, ça se prépare. Il y a des prérequis avant d'aller à un événement. Préparez-vous. Il faut connaître son public. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre public, vous devez savoir où se trouve votre public, à quels endroits votre public se rend, à quel type d'événement. Cherchez des événements sur le net et participez. C'est là où vous allez avoir la chance de rencontrer votre public, vos futurs clients ou une personne qui cherche un emploi, son futur employeur. Vous devez apprendre à vous présenter en moins de 30 secondes, c'est ce qu'on dit, les pitchs. Vous devez préparer votre pitch. Je pense que City est spécialisé dans ça. Tu prépares les personnes à créer leur pitch. Lors d'un événement, vous devez adopter un sourire naturel, regarder les gens dans les yeux, adopter une posture décontractée. Il ne faut pas parler trop fort ni trop bas. Soigner son aspect physique, avoir une poignée de main ferme. Il faut savoir poser des bonnes questions, des questions ouvertes pour entamer, échanger avec un interlocuteur lors d'un événement. Et c'est à travers ces questions-là que vous pouvez détecter les besoins de la personne et lui proposer votre aide. Alors, vous devez aussi adopter la networking attitude. Le réseautage ou le networking est un état d'esprit que vous devez avoir à tout moment, que ce soit devant les personnes lors d'un événement, à un autre endroit, vous allez à une boulangerie, vous devez toujours avoir cet esprit réseau, cet état d'esprit de la networking attitude. Ça veut dire quoi? Vous devez être disponible pour votre réseau. Vous devez apprendre à vous organiser, planifier vos événements auxquels vous pouvez participer. Vous devez développer la générosité. Dans le networking, on donne avant de recevoir. Il n'y a rien à faire, on les répète sans cesse, tout le temps. Donner avant de recevoir, s'aimer dans la vie d'une personne avant de récolter. Il faut pratiquer la réciprocité. Si une personne vous a aidé et que quelque temps après, elle vient vers toi, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Je prends l'exemple de City. L'année passée, je crois, elle a beaucoup participé aux formations en ligne que j'organisais.
Et, et, et elle est très présente aussi dans ma vie. Elle participe, elle like, elle commente mes partages, elle commente mes publications. Alors, ici, donc, quand elle m'a demandé de participer à ces webinaires, je ne pouvais que dire oui parce que on a ces liens-là. Elle est là pour moi et moi aussi, je dois être là pour elle. La networking attitude, vous devez développer la patience et la persévérance. Les réseautages, on récolte plus tard. C'est toujours en moyen terme ou à long terme. Si vous décidez de vous lancer dans les réseautages aujourd'hui, sachez bien que les résultats vont se manifester peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans une année. Ça n'est jamais tout de suite. Il faut être patient et persévérant. Vous devez rester vous-même. On revient à la notion d'authenticité. Si vous faites semblant d'être une autre personne, un jour ou l'autre, on va finir par découvrir. Dans la networking attitude, on doit apprendre à respecter les règles des savoir-vivre. C'est très, très important, c'est-à-dire être ponctuel, savoir remercier, savoir s'adresser aux personnes que vous contactez. Je vois souvent, quand on me contacte sur LinkedIn, on m'envoie un message, il y a des jeunes, peut-être que vous n'avez pas été formés par rapport à ça. Évitez les saluts, évitez les coucous. Vous êtes dans un cadre professionnel, vous devez vous comporter en professionnel. C'est sur LinkedIn, vous dites bonjour ou madame ou monsieur par email. Et évitez aussi de faire votre publicité, de faire votre taux promotion. Ça ne va pas du tout, surtout lors d'un premier contact. Vous devez rester positif, aussi oser demander, comme on dit, savoir être audacieux, même si vous ne connaissez pas une personne, ça peut être une personnalité plus ou moins importante, osez. Vous devez être audacieux dans votre réseautage. Pour réussir votre réseautage, vous devez vous fixer un objectif. Sinon, vous allez échouer. Beaucoup de personnes se rendent à des événements de networking, ils ne se préparent pas déjà, et puis ils vont avec l'idée de se vendre, de faire leur autopromotion. Ils n'ont pas d'objectif, ils vont pour distribuer leur carte de visite ou récolter les cartes de visite. Non, déterminer avant toute chose un objectif clair, précis et savoir communiquer sur cet objectif. Je prends un exemple d'objectif. Quelqu'un qui cherche à développer sa visibilité, ça c'est l'objectif principal. La personne va se rendre à un événement et se dire, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de parler à 5 personnes durant cet événement. Une personne qui recherche un emploi, c'est son objectif principal. Ça, c'est son objectif principal qu'il a en tête. Mais s'il décide de réseauter, si elle décide de réseauter, elle va aller là où les DRH se réunissent, ou aller à un événement et parler à des responsables des ressources humaines. Ça, c'est quelques exemples que je donne. Très, très, très important, assurer les suivis. Cette partie est très, très négligée par beaucoup, surtout les personnes qui débutent dans les réseautages. J'ai lu quelque part une personne qui m'a dit l'argent se trouve dans le suivi. Un réseau s'entretient. Ça prend du temps, mais ça s'entretient. Lorsque vous rencontrez une personne lors d'un événement, vous devez continuer les relations par email, via les réseaux sociaux. Dans les 24 heures, envoyez-lui un mail. Si vous avez discuté avec une personne et vous avez échangé vos cartes de visite, envoyez-lui un mail pour vous remercier d'avoir échangé avec lui. Dans les 7 jours, ou même tout de suite, ou même le lendemain, lui envoyer une demande de mise en relation
sur les réseaux sociaux, spécialement LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on travaille de professionnel à professionnel. Et dans les 30 jours, si vous estimez que c'est important, c'est nécessaire, proposez-lui un rendez-vous individuel, soit en présentiel, soit en vidéoconférence. Si c'est vous qui proposez un rendez-vous individuel dans un restaurant ou dans un café, c'est à vous de payer sa consommation. Alors, pour terminer un peu, comme j'ai dit, les réseaux, ça s'entretient. Ça s'entretient. Il ne suffit pas de rencontrer une personne et de laisser. Vous devez continuer. Vous devez être présent pour votre réseau. Et si vous êtes présent pour votre réseau sera présent pour vous. Vous devez renforcer les liens avec votre réseau. Comment? Informer votre réseau. Exprimez votre expertise, comme j'ai dit ça, comme je l'ai dit au début, à travers des contenus de qualité. Félicitez un contact pour une promotion, pour un gros contrat signé. Vous pouvez avoir des informations sur Google. Vous voyez, une telle personne de mon réseau vient de signer un gros contrat ou a été nommé directeur général d'une entreprise. Envoyez-lui un petit message de félicitations. Souhaitez le vœu d'anniversaire à vos contacts. Offrir des petits cadeaux, par exemple des livres. Interagissez régulièrement avec son réseau. Facebook est là, Instagram est là, LinkedIn est là, ou peut-être Twitter aussi. Comment? Liker, commenter et partager le post de vos relations, de vos contacts. Ça renforce les liens. N'oubliez jamais ça, ça renforce les liens. Moi, je peux prendre un exemple. Il y a quelques mois, j'étais dans un groupe Facebook. Il y a une personne, un chef d'entreprise, a posté une demande il recherchait un assistant ou une assistante virtuelle. J'ai tagué une personne que je connais, que City connaît également, qui est Sylvia. J'ai juste tagué Sylvia et puis Sylvia a pris contact avec ses chefs d'entreprise. Quelque temps, j'avais même oublié ça. Quelques temps après, j'échange avec Sylvia. Et puis Sylvia me dit, mais j'en profite pour te remercier. C'est grâce à toi. Tu te souviens, tu m'as tagué sur un poste et je travaille maintenant avec ce chef d'entreprise. C'est moi qui l'a engagé. Donc, vous voyez les petites choses que vous pouvez apporter à votre réseau. Moi, par exemple, cette semaine, une personne m'a contacté en me demandant, donc je cherche un photographe. Je l'ai mis en contact avec un photographe de mon réseau. Voilà, ce sont des petites attentions qui font qu'on renforce les liens entre les différentes personnes du réseau. Je donne aussi un exemple qui me concerne. Une personne a perdu son papa sa maman il y a quelques temps. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, je lui ai souhaité les condoléances sur son poste. Mais ce que j'ai fait en plus, je lui ai envoyé un message un message pour l'aider à traverser cette période difficile sur WhatsApp. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup apprécié. C'est pour ça que je dis, soyez là pour votre réseau. J'ai une émission Top Leaders Connection que j'anime. Et les personnes que j'invite le plus souvent dans cette émission, je les prends de mes connexions de 365 connexions, de mon challenge. Vous voyez? Donc, c'est du donnant-donnant. J'ai donné, je les ai mis en lumière. Et quand je veux inviter quelqu'un, je regarde ma liste et je dis, je peux inviter cette personne. Et le plus souvent, ces personnes acceptent.
Donc, comme je dis, travaillez sur votre réseau, sur vos contacts, sur vos relations. Entretenez vraiment, ça s'entretient. Un réseau ne peut pas mourir. Faites-le régulièrement. J'ai apprécié, il y a quelques mois, DS m'a envoyé un petit message. Ah, Un petit message un lundi matin. Elle dit, bonjour Sheila, je te souhaite une belle semaine. Passe une bonne semaine. Ça fait plaisir, on se sent considéré. Elle a compris, DS connaît les systèmes de réseautage. Donc, voilà, et franchement, ça m'avait fait plaisir. Moi, ouais. de temps en temps, je l'ai fait, mais quand je reçois d'une autre personne, ça me fait plaisir aussi. Donc, n'oubliez pas non plus de souhaiter le vœu d'anniversaire. LinkedIn et Facebook le permettent. Vous n'avez pas toujours à retenir les dates d'anniversaire des gens. Vous le faites. Vous avez des onglets, les anniversaires du jour. Vous envoyez un petit mot. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on pense à vous. Donc, voilà un peu quelques fondamentaux. Alors, les conseils, tout comme les derniers conseils. Ok, bon, ça n'apparaît pas, tant pis. Les derniers conseils que j'ai à donner à notre jeunesse, n'attendez pas de terminer vos études pour chercher, pour apprendre les réseautages. N'attendez pas de vous lancer en tant qu'entrepreneur, de lancer votre entreprise. Faites-les anticiper, commencez à préparer votre carnet d'adresses bien avant. Les spécialistes, d'autres personnes parlent même de 2 ans. Avant, 2 ans avant, commencez à vous construire un réseau. Et donc, si vous n'avez pas encore commencé à vous construire un réseau, aussi bien en ligne qu'hors ligne, c'est le moment. Faites-le dès aujourd'hui. Donc, passez à la